Faire un bouquet, c'est bien. Savoir le vendre, c'est mieux. Communication point de vente, découverte, producteur et grossiste. Technique de vente du végétal, fleuriste ou jardinerie, boostez votre entreprise avec Formation Fleuriste. La formation business qu'il vous faut. Bonjour à tous, bienvenue dans les podcasts de Formation Fleuriste, la formation commerciale des fleuristes et des jardineries. Alors, diriger un cash and carry dans la filière fleurs et plantes, c'est un métier complexe, voire parfois d'équilibriste. Comme pour le détaillant, le responsable doit anticiper ses ventes, connaître le produit floral, gérer son stock et être un gestionnaire avant tout. Alors, qui sont ces responsables qui gèrent les caches qui vous fournissent? Quelles sont leurs principales missions? Comment gèrent-ils la fraîcheur des fleurs? Réponse avec Michael Hautekerken, directeur du cache Agora de Lyon, et Olivier Gaborio, directeur du cache Agora de Biarritz. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Les podcasts de Formation Fleuriste, découverte des producteurs et grossistes avec Franck Prost. Fondée en 1981, Agora Fleuris est une entreprise familiale devenue un leader international du marché floral de gros. Spécialiste des fleurs coupées, plantes et accessoires avec plus de 500 employés, Agora reste fidèle à ses valeurs, engagement, innovation et proximité avec ses clients. En 2021, elle célébrait ses 40 ans de passion et de croissance sous la direction de la deuxième génération des Venturnautes. J'espère que je ne corche pas le nom. C'est ça. Les enfants de Marc Venturnaute, horticulteur et créateur de cette marque. Ses nombreux points de vente Cash & Carry offrent flexibilité et tendance aux professionnels du secteur. Et je suis donc avec vous, Olivier Gaborio, directeur du cache de Biarritz, et avec Michael Hautekerken, directeur du cache de Lyon. Alors, j'aimerais savoir, on va commencer par Olivier, quel a été plutôt ton parcours? Alors mon parcours, moi je suis ingénieur en agriculture, et après j'ai fait un troisième cycle de gestion de management justement, et après j'ai intégré la structure horticole de mon père et de mon oncle, et pendant une huitaine d'années, j'ai travaillé avec eux dans une structure mais horticole pure. Vente de plantes, et au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être, au lieu d'être seul, ça devenait compliqué, il fallait peut-être au moment de prendre une orientation, et c'est à ce moment-là que je cherchais des partenaires. Et donc j'ai commencé avec un partenaire Bianchini, et puis après pour le Grand Sud-Ouest, et de là Agora est venu un peu taper aussi à notre porte, et de là on s'est un peu mariés ensemble pour longtemps je pense, et depuis je travaille que pour Agora et dans la fleur coupée notamment, et l'accessoire, et un peu dans le marketing France. Depuis quelle année donc le cache est passé Agora? En 2006. En 2006. Voilà. Très bien, pour ce premier parcours, je me tourne du côté de Michael. Salut Michael. Salut. Alors, Michael Hautekerken, déjà avec un nom comme ça, on dit ça vient du Nord, peut-être des Pays-Bas, peut-être que je me trompe. En tout cas, il y a un rapport à la fleur quelque part dans votre parcours, Michael. Il y a un rapport à la fleur. J'étais pas destiné à entrer dans ce monde-là. Mes premiers pas dans la formation, c'est la mécanique. Ouais. Et puis un jour, je découvre le métier de fleuriste parce que je rencontre une fleuriste. Ouais. Et du coup, je me forme à ce métier pendant 4 ans. J'ai fait un CAP, ensuite un brevet professionnel. Et puis me vient l'idée d'ouvrir mon propre fonds de commerce. Et il y en a eu 2 comme ça. Un premier qui a été ouvert dans le 76 en Seine-Maritime, et puis le deuxième en région parisienne. Donc, allez, oui, Michael. Et puis un jour, au bout de, j'ai tenu ces 2 affaires pendant 2 fois 12 ans. Ouais. Et puis un jour, je me fournissais chez Agora assez régulièrement. J'ai lié des amitiés. Et un jour, on me demande si j'ai envie de devenir responsable d'un site sur la région Nord. Et j'atterris donc sur le site de Carvin, qui est un très très grand site chez Agora. Et donc c'est comme ça que je fais mes premiers pas en tant que responsable de site, parce qu'à l'époque, il cherchait un profil fleuriste pour remodeler, réorganiser un peu le site. Bien sûr. Donc on voit que tous les deux, vous avez quand même des origines dans la profession, un plus horticole peut-être, et on va dire une origine, on va dire fleuriste. Michael, on parle un petit peu du cache de Lyon, rapidement, quelle surface, l'équipe? Le cache de Lyon, c'est
2000 m², avec les fleurs coupées, avec les accessoires, une équipe de 8 personnes. On a un service de livraison qui est indépendant pour les livraisons autour de Lyon. Et après, différents secteurs. Finalement, on a des postes de secrétariat, de responsables des achats, de vendeurs. Voilà, un peu tous les... Et puis forcément, des personnes qui gèrent la logistique. On en a parlé, Olivier. Alors, on parle un petit peu du cache de Biarritz, l'équipe, la surface. Alors, la surface, à peu près 1500 m². Bien sûr, sans le partenaire en plante. Donc, avec tout ce qui est hall d'accueil, parking, quai de déchargement et frigo et une toute petite partie accessoire. Puisque sur le cache de Biarritz, nous sommes aussi partenaires avec Renault Horticache. Ce qui fait aussi la spécificité, je sais pas, on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais du groupe Agora qui, selon aussi les endroits, cherche des partenaires alors, Horticache à Biarritz, oui. C'est ça exactement, fédérer, ça permet de concentrer une offre et un choix planté flore. Horticache pour vous donc sur Biarritz. Et vous, Mickaël, la société partenaire. Et Bianchini en plante. Et Bianchini en plante. Surtout en plante. Chez nous, la société partenaire, c'est LGD en plante. Et puis on a aussi un autre centre Renault qui est pas très loin à côté, mais qui ne fait pas partie du pôle directement. L'idée, c'est effectivement d'arriver à grouper plusieurs offres sur le même site. Donc ça, c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure. Alors, on va en venir un peu au central de cette rencontre. On va commencer par Olivier. Quelles sont les principales missions d'un responsable de dépôt dans un cash and carry comme le vôtre? Alors déjà, comme tout rôle, on va dire un peu de manager, mais encore plus vrai sur le vivant, je pense. Bon, il y a d'abord déjà l'organisation et management interne des équipes et du professionnalisme sur un savoir-faire particulier qui est la connaissance du végétal, de la fleur, des plantes ou de la déco. Aussi donc sur le personnel, bien sûr à l'écoute donc de son personnel pour le management, il faut être très très à l'écoute et formé, et ça devient là aussi recrutement, etc. C'est un gros souci aujourd'hui pour un manager dans une filiale, dans un cash and carry, comme partout, dans tous les secteurs, mais je crois que chez nous, il faut un vrai savoir-faire un peu particulier et des métiers durs. Donc déjà ça, on a aussi une casquette bien sûr de gestion administrative, gestion comptable par rapport à nos clients. Et aussi, troisième ou quatrième casquette, l'aspect commercial, bien sûr. Donc être à l'écoute de notre personnel, mais aussi à l'écoute de nos clients, principalement. Donc connaître parfaitement aussi le marché local. Même si on est un gros groupe, justement, notre force de cash, c'est d'être au contact de nos clients locaux. Et d'avoir espéré avoir une parfaite connaissance du marché local autant que peut se on peut le faire. On va parler un petit peu. Et voilà, et donc et du professionnalisme à tous les niveaux et surtout de la flexibilité et de la polyvalence. Chez nous, il faut être à tous les niveaux très polyvalent et avoir du personnel les gérer comme tel. Alors, ça reste quand même un cash and carry, ça reste une grosse entreprise à gérer. Mickaël, justement, quelle est votre mission aussi en tant que dirigeant d'Agora Lyon? En fait, responsable de site, c'est avant tout être coordinateur de plein de choses différentes. Effectivement, il y a la gestion du personnel, il y a l'aspect commercial, donc la gestion des clients. Un responsable de site, c'est aussi quelqu'un qui doit maîtriser les achats, puisqu'on achète des produits frais et des fleurs coupées, y compris aussi les accessoires. Donc il doit maîtriser les achats. En fait, le responsable de site peut quasiment être à tous les postes occupés par son équipe. Il peut être au secrétariat, il peut aussi aider les équipes à préparer les livraisons ou à préparer les commandes ou à acheter. Et puis aussi, il a un rôle dans notre structure de compte rendu. C'est-à-dire que c'est lui qui fait l'analyse de son business, qui gère sa partie financière et qui doit rendre compte hebdomadairement ou mensuellement voilà, de son activité, de la rentabilité de son activité et au meilleur des cas. Et puis tout ça fait que on est quand même
un petit peu dans tous les secteurs. On est vraiment sur le terrain avec les équipes et on maîtrise quasiment tous les outils. Il faut donc être au four et moulin, être dans l'administratif, la gestion, l'analyse, l'anticipation. Mais on parle aussi de fraîcheur des fleurs. Alors Olivier, comment vous gérez la fraîcheur de vos fleurs pour garantir une qualité optimale pour le client fleuriste? Alors déjà ça part à la source, au sourcing. Donc c'est dans la sélection. Alors là on n'est pas tout seul, on est bien aidé aussi dans le groupe Agora au niveau du sourcing sur nos différentes plateformes. Donc c'est autant par tout ce qui est sourcing Hollande, sourcing France, production française, locale ou hier et en même temps aussi une grosse plateforme sur l'Italie. Donc déjà on a nos équipes qui nous aident, on n'est pas tout seul, là aussi c'est pareil. Pour être fort aujourd'hui, même si on gère de façon très indépendante nos caches, on n'est pas tout seul. Donc la qualité elle passe par le contrôle au départ du produit, du choix des producteurs. Et après donc bien sûr la logistique, transport. Donc chez nous, on tient à cœur, c'est tout ce qui est forcément, si possible, le maximum à 80, je pense. Hein, tu me diras, Michael, 80-90%, sans carton, c'est bac à l'eau en consigne, et ça, c'est et chaîne du froid de A à Z jusque dans nos frigos. Et ça, c'est très important. Chaîne de l'eau, chaîne du froid. Chaîne de l'eau, chaîne du froid. Tu m'avais donné, tu parleras de l'eau sûrement aussi dans les bacs. Je te laisserai prendre le relais là-dessus. Et après, surtout, voilà, des frigos aussi de qualité, sans air pulsé, etc., qui fait que tous nos clients le voient. Hein. On ne ressent pas le froid. Enfin, il y a la température, mais il n'y a pas On en parle, Michael. Hein, tu viens avec la doudoune quand tu vas dans nos caches. Et donc le froid, mais le froid n'est pas pulsé, etc. Donc tout ça, ça en fait partie aussi. Et après, toujours pareil, contrôle aussi dans nos frigos, tous les 2-3 jours. On déclasse, nos clients le savent aussi, il y a un espace déclasse avant de partir en perte. Ce qu'on appelle la resserre, nous les fleuristes. Voilà, et nous voilà, la fleur déclassée, tout à fait, la resserre, et c'est très important et on essaye de faire le mieux possible tous les 2-3 jours, ça c'est impératif. Et là-dessus aussi, on peut avoir des contrôles même du groupe dans nos caches, donc ça c'est très bien, on est aussi aidé là-dessus. Michael, toi aussi, hein, tu mets un point d'orgue sur la fraîcheur des fleurs ici à Lyon. Comment tu fais un petit peu pour gérer et garantir cette qualité pour les fleuristes? Effectivement, un des éléments essentiels en dehors des contrôles qui sont faits aux différents échelons de transport de la marchandise, puisque on peut imaginer qu'un bac de fleurs coupées qui est acheté le lundi arrive dans la nuit, donc à peine 12 heures après, c'est très rapide. Chez Agora, on tient à ce que cette marchandise voyage dans des bacs avec de la nourriture pour fleurs qui est disposée dès le départ par le producteur, voilà, avec des dosages hyper précis. Et en fait, on conserve toute cette chaîne, y compris le froid et la culture, dans l'ensemble de la distribution. Nos clients qui commandent leurs fleurs en e-shop, donc directement sur la Hollande, reçoivent également cette commande dans des bacs. Et ça, c'est quand même une de nos forces, hein, de ne pas recevoir une marchandise qui est mise en carton, remis en lot, remis en carton. Et en fait, on évite les manipulations, on évite les problèmes de qualité. Et après, effectivement, dans le suivi de notre fleur qui est dans le frigo, on a ce suivi de qualité. Alors de deux manières, à la fois à travers le scan du produit pour voir sa date d'achat et aussi à travers les yeux, puisque parfois un produit qui correspond aux bonnes dates d'achat peut se trouver quand même être de mauvaise qualité. Donc il faut un visuel. Bien sûr. C'est vrai que c'est une de vos forces, moi qui connais pas mal de fournisseurs, c'est pas de rupture de la chaîne du froid. C'est logique, mais de la chaîne de l'eau aussi. De l'eau. Parce que quand on reçoit les produits en carton, bon, les fleuristes savent quel est le problème, c'est que la rupture de la chaîne de l'eau. Le stress hydrique. Donc le stress hydrique au final, on ne peut pas forcément tout remettre à la vente tout de suite quand on reçoit parce que la fleur justement manque d'eau. Il faut intervenir, retailler les fleurs, les mettre à l'eau, donc c'est toujours une démarche en plus. Et ça, c'est une de vos... Et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui où il y a même des fois du problème de personnel dans les boutiques et qui fait que justement, comme tu dis, ils n'ont pas le temps tout de suite de traiter la fleur. Et je le vois, elle peut rester des fois
4, 5, 6, En j'ai vu boutique. plus Oui. en boutique à température ambiante. Oui, oui. Et elle n'est pas dans l'eau. Et donc tout ça, ça a aussi un coût même pour le fleuriste, de qualité, on revient toujours à la qualité intrinsèque du produit, mais aussi à la durée pour lui. Et même en management pour chez eux, je pense que c'est beaucoup plus confort d'avoir des bacs et de l'eau, même s'ils ont peu de place. Et comme ça, ils sont beaucoup plus tranquilles pour gérer exactement le produit avec leurs équipes. J'ajouterais aussi par rapport à ce transport de marchandises l'aspect écologique, puisqu'on travaille avec des consignes, donc on est sur des bacs, on ne gaspille pas on n'est pas sur un gaspillage de carton ou d'emballage qui a un coût aussi. Donc on travaille avec des bacs en plastique qui sont fabriqués et consignés, déconsignés, reconsignés, et en fait il n'y a pas de on n'a pas de problème par rapport à ces bacs. Et je trouve que c'est quand même plus écologique pour l'instant de ce qu'on propose. Bien sûr, exactement. Alors on parle un petit peu de transport, justement, quels sont les défis un peu logistiques et d'organisation auxquels vous faites face tous les jours, Mickaël, dans le cache, la livraison, Alors les défis logistiques, ça c'est très compliqué à gérer. Du quotidien. C'est très compliqué à gérer, mais on a quand même une bonne organisation. Comme je le disais tout à l'heure, on a une marchandise qui est achetée le lundi et qui arrive le mardi dans un cache. C'est très rapide. Ça a traversé la France par rapport à Lyon, par exemple. Ça peut arriver dans la soirée sur des sites qui sont au nord, comme celui de Lille ou Carvin. En fait, c'est très très rapide. Par contre, effectivement, on peut avoir les aléas de la route, les aléas d'un départ retardé au départ du cadran pour des raisons de volume, pour d'autres raisons techniques. Et ça, c'est plus difficile à gérer parce que même si aujourd'hui on arrive à avoir un contact pour savoir à quelle heure arrive notre marchandise, c'est jamais tout le temps à coup sûr c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. Olivier. Et ça, c'est un peu plus difficile parce que du coup, on a affaire à un horaire d'ouverture, des clients qui attendent une marchandise qui n'est pas là. Et on est parfois dans des difficultés, donc on doit vraiment anticiper tous ces problèmes-là. C'est un peu plus... Je pense que dans toute organisation, c'est un casse-tête. Ça se passe régulièrement bien, mais il y a aussi des aléas qu'il faut gérer. Et c'est vrai que sur la chaîne finale, c'est le fleuriste qui est dans le cache, qui attend, et quelquefois vous n'y êtes pour rien. C'est un problème de livraison, un problème de départ, ou un problème de chariot qui se perd. Aussi. On n'en parle pas plus. Olivier, vous aussi, des problèmes au quotidien, ça peut arriver parce que vous êtes un peu en bout de chaîne. Comment ça arrive quand? Vos fleurs arrivent quand? Nous, on est heureux parce qu'on n'est pas obligé de se lever à 3h ou 2h du matin. Comme à Lyon. Voire minuit. Donc ça, on est heureux, on peut dormir. Biarritz, c'est mieux. Ah ouais, ça te plaît, je sens que ça te plaît, toi. Je sais pas pourquoi, mais... Et donc, par contre, c'est vrai que nous, c'est un problème de pouvoir même à 2 heures près ne pas pouvoir être sûr, à une demi-heure, trois quarts d'heure près, dire à nos clients, ben voilà, la marchandise, elle est là. Parce qu'on parlait de la fraîcheur, on essaie d'être, bien évidemment, on reste en A pour B, comme disait Mickaël chez Agora. Mais par contre, ben voilà, c'est des contraintes et nos clients le savent, mais après on doit jongler, nos clients sont exigeants et ils ont raison. Il y a des contraintes pour eux comme pour nous de trafic, pour venir aussi chercher chez nous. Ça leur prend du temps, donc il faut qu'on espère être là. Ah c'est bon, c'est revenu non? Pardon. T'es toujours là? Ouais, allez, ça marche. Faut que j'arrête de bouger les mains, c'est le sud ça. Et donc, et par contre, être sûr de pouvoir aussi les informer. Là aussi on revient au management, parce que nos équipes, c'est pas la peine qu'ils viennent à 6h du matin si la fleur est là à 8h30. Voilà, ça peut tout aussi, désorganiser tout après nos espaces de tournée pour ceux qui attendent la fleur en livraison l'après-midi. C'est toute une chaîne. Donc après, écoute, on va pas pleurer, c'est comme ça. Et en même temps, je pense qu'autour de chez nous, quand on est dans le sud, on s'aperçoit qu'ils sont quand même heureux de voir qu'on est encore à A pour B, alors que 80% de nos concurrents et collègues extérieurs, eux, sont plutôt en A pour B+, c'est-à-dire fin d'après-midi, soirée, voire A pour C. Donc c'est qu'on essaie de le faire le mieux possible. Et on doit là aussi, en tant que manager,
le gérer, tout ça. sans trop de stress et sans stresser non plus nos équipes, ni nos clients. Est-ce que Olivier ou Mickaël, vous pouvez m'expliquer, ça je ne le sais pas du tout, quand ça part de chez Agora, en gros, quand ça part des Pays-Bas, le camion passe par le nord. Ou d'Italie, ou de Côte d'Azur. Alors on va partir sur le plus classique, celui qui part du nord, le plus standard, des Pays-Bas. Ça passe par le nord de la France. Ça descend, ça passe par Lyon et pour aller à Biarritz, ça passe. Quel est le cheminement? Est-ce que c'est les mêmes camions ou ça se passe comment? Non. On a d'abord par nos volumes, on a vite par. Alors on va dire que chaque camion fait ou un dépôt plein. Déjà, il y a des dépôts qui vont faire le camion complet, ça c'est d'office, même certains tous les jours, notamment Carvin, tu es mieux placé que Carvin ou Bordeaux aussi. Ou Bordeaux, c'est 3-4 jours. Des gros cages, donc il y a un camion que pour eux. Quasiment. Et après, sinon, on arrive à dispatcher sur 2, voire 3, parce que le but aussi, c'est que la fréquence, on revient à la qualité aussi, etc. La fréquence d'essayer d'avoir pour tous les caches, même dans le sud, d'avoir au moins 3 arrivages par semaine. Si c'est pas 4, pendant les fêtes ou pendant les fortes activités. Et donc là, on mutualise 2 ou 3 caches. Et ça a été aussi à l'époque, pour le site Guy de Burger et qui était notre directeur à l'époque quand il a développé la France, que tu as peut-être connu, et qui cherchait aussi à développer toujours par rapport à une contrainte, c'était assez visionnaire à l'époque, je pense, de logistique. C'est-à-dire qu'on va monter un cache, mais alors après, on ne va pas aller à 300 km à l'ouest ou à l'est s'il n'y a pas le transport le plus rapide. Non, mais stratégique. Donc, pour répondre à ta question, on fait Contic, ça passe, à l'époque, ça passait par Carvin, maintenant, ça passe directement, et on fait par exemple Bordeaux-Biarritz. D'accord. Ou que Bordeaux, ou Bordeaux-Biarritz-Limoges, quand on veut un 3e jour et qu'on ne remplit pas les camions. Toujours dans les esprits de le remplir au maximum. Bien sûr. Pour nous, en termes de coût de transport, et surtout pour nos clients, sur le coût final du produit. Limoges, Biarritz, Bordeaux, et pour nous, Mickaël, sur Lyon, un petit peu l'axe central. Lyon est le premier dépôt desservi. Ensuite, c'est le dépôt d'Avignon hier. Aucun avant Lyon. Non. On a le camion qui passe bien. En fait, avec les 3 dépôts, Avignon hier et Lyon, ça fait un camion ou ça en fait 2. Donc ça dépend. Peut-être parfois, il y a il y a toujours un camion pour 3 dépôts. Parfois, on partage avec le site de Clermont-Ferrand. Donc de toute façon, toute cette zone-là, elle est desservie par 1 ou 2 camions selon les volumes. Et c'est toujours à peu près les mêmes règles. Mickaël, comment vois-tu l'évolution du métier par rapport aux attentes des fleuristes? Moi, je vois, je ne sais pas, je me trompe peut-être, une montée en puissance de l'Internet, diminution de la surface des caches qui deviennent uniquement des drives. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne vision ou quelle est ta vision avec le recul que tu as en tant que directeur de cache? En fait, la force d'un cache, c'est quand même de proposer un assortiment très varié, qui est visuel, pour des clients qui gardent cette habitude de venir trouver une marchandise et de l'acheter en fonction de la présentation, du choix des couleurs, de l'assortiment, des offres aussi, puisqu'on a toujours des promos. Et donc je trouve que le cache doit être une force à ce niveau-là et reste une vitrine quand même. Doit aussi inspirer. Alors à travers ce qu'on présente, mais aussi peut-être à travers des vitrines, exactement. Parce qu'on ne retrouve pas ces éléments-là dans l'achat internet ou l'achat en livraison uniquement. Et donc je pense que l'avenir des caches reste hyper présent, hyper fort. Surtout qu'aujourd'hui, on accueille aussi différents corps d'autres métiers, comme les producteurs, qui viennent chez nous pour vendre leurs marchandises en tant que producteur local. Et ça, si nous, on n'est pas là pour leur ouvrir cette porte, qui le fera et ouvrir ce marché, ils ne pourront pas vendre autrement. Donc c'est pour ça que la force du cache, elle est vraiment présente à ce niveau-là. Pour conclure, Mickaël, avec vous, avec toi, le volume d'achat, les volumes shop et les volumes pour le cache à peu près? On fait environ 80, 90%, 85% on va dire de volume pour un cache. Et il reste 15 à 20% de volume pour les e-shops. Ça reste présent quand même, ça reste marginal. Je pensais qu'il y avait quand même une tendance un peu plus forte sur le shop. Le shop, c'est une force
Alors ça va dépendre de la culture de chaque dépôt. Il y a des dépôts qui vont avoir une culture e-shop qui est beaucoup plus importante. Peut-être l'âge des fleuristes. Pas que, ça a été l'historique, le développement, aussi beaucoup de caches qui ont des grosses tournées de livraison, d'autres qui ont des tournées plus petites. Et donc forcément, pour avoir une tournée de livraison, le client ne se déplace pas et commande sur le e-shop. Donc en fait, c'est très variable selon la clientèle. À Lyon, en tout cas, la culture est vraiment plus présente dans le cash. On a vraiment une clientèle qui vient et qui est là dès l'ouverture et qui souhaite vraiment retrouver des produits directement présentés. Même si on aussi les sollicite d'une autre manière par la concurrence, ils gardent quand même cette habitude. Merci Mickaël. Olivier, vous voyez comment l'évolution du cash ou par rapport surtout aux attentes des fleuristes, comment ça se passe sur Biarritz? On a quelle vision du futur des cash and carry? Je pense que les cash ont vraiment de l'avenir, contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais. Malgré le fait que c'est des structures souvent lourdes qui demandent et on fait un service, des services très importants pour nos clients. Donc, mais l'avenir est quand même là, parce que je pense qu'effectivement tu te parlais d'âge pour les e-shops, mais c'est pas forcément, je suis pas sûr que ce soit que l'âge. Ça dépend. Alors, je rejoins Franck aussi, Mickaël sur ce qui est logistique. Ouais. Il y a les cultures, par exemple, tu vas aller à Rouen et Caen, je reviens à Biarritz, mais à Rouen et Caen, tu vas avoir peut-être 50-60% de webshop sur des très gros sites. Ouais, inversion. Et je rejoins Mickaël, c'est aussi par rapport il suffit qu'il y a eu une politique à un moment donné aussi ou de clientèle qui s'orientait beaucoup plus que d'autres régions, parce qu'on s'aperçoit avec 16 sites en France que les fleuristes, ils ne sont pas tous les mêmes partout. Ça c'est sûr, même s'il y a des tendances, ils ne sont pas tous les mêmes partout. Et il fallait développer peut-être plus de logistique dans ces caches à un moment donné, donc ils ont fait beaucoup plus de webshops. Et il y a des régions comme Lyon, à ce jour, pour Lyon et moi à Biarritz, on avait beaucoup moins besoin de développer le webshop par rapport à la clientèle locale. Et pour en revenir au futur, je pense que vraiment les caches ont de l'avenir, parce que derrière Internet, il y a bien sûr des hommes qui vous préparent la marchandise, mais il n'y a aucun contact. Ouais. Or, je pense qu'au contraire, la nouvelle génération revient à ça. Alors on peut le voir par rapport au collectif de la fleur française, il y a le côté fleur locale, mais il n'y a pas que la fleur locale, il y a le service local, il y a tout ce qui accompagne le fleuriste, et je suis persuadé que dans les années qui viennent, les nouvelles générations de fleuristes ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans ou 30 ans, et qu'elles auront besoin d'être beaucoup plus accompagnées. Il y en a qui savent très bien ce qu'ils veulent faire au niveau floriculture, au niveau art, etc., mais qui ont besoin d'être aidés et de voir de la marchandise, de la voir, de la sentir, parce que aussi on peut dire qu'elle faut même la sentir. Bien sûr. Et donc je pense que les caches ont un vrai avenir, et au contraire ils voudront sortir des écrans, d'internet, etc. Et là l'inspiration, elle est là. Si je peux rajouter un élément, en fait c'est aussi un cache, c'est aussi un rendez-vous pour les fleuristes. C'est vrai. Qui passent beaucoup de temps dans leur magasin. Convivialité. Exactement. En fait, c'est aussi la pause café du matin, retrouver les copains fleuristes de droite et de gauche. Et ils ne sont pas tout seuls, tout à fait. C'est ça. Copains ou copines. À partager leurs galères. Et exactement, c'est-à-dire que nos équipes, en fait, sont au quotidien avec les clients. Très important. On est sur un monde professionnel, on a des échanges qui peuvent aussi parler des problèmes que chaque client, chaque fleuriste peut rencontrer dans son activité ou même dans sa vie. Et donc en fait, on a un partage, on a un échange. Et ça, ce lien, il est très très fort. Et on reconduit ça souvent, puisque les achats à fleurs se font plusieurs fois dans la semaine, tous les 2 ou 3 jours. Je trouve que finalement un cache, c'est aussi un rendez-vous, et je veux vraiment noter ça, parce que c'est quelque chose qu'on voit nous dans nos caches, et on met on va dire ce lieu de rendez-vous, il a son importance. Merci Mickaël Oetkerken. Je rappelle que vous êtes directeur du cache Agora, que tu es le directeur du cache Agora de Lyon. Franck. Les caches and carry ont de l'avenir, c'était le mot de la fin dit par Olivier Gaborio, directeur du cache de Biarritz. Merci à tous les deux. Merci Franck. Alors merci à vous aussi d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou de partager, ou pourquoi pas me soumettre une idée de business qui pourrait faire avancer votre commerce.